Yop les gens, comment ça va? On se retrouve pour parler de la nouvelle fusion que vous avez sous les yeux qui arrive bientôt sur Red Shadow Legends. C'est parti, let's go. Alors voilà, vous avez le champion sous les yeux. Alors, très bizarre de la part de Plarium ces jours-ci, il n'a pas d'aile. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu quelque chose, Plarium? Donc bon, voilà le physique du champion. Plutôt cool, plutôt badass. On va voir ensemble de toute façon de quelle faction il est et les sorts parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc ici vous retrouvez le texte, donc à droite là-bas au bout, vous avez la traduction en français que j'ai pu faire à partir du texte qui est juste au-dessus de moi. Donc voilà, si vous repérez des erreurs que j'aurais pu faire, des choses que j'aurais pu ne pas voir, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, vous avez le truc en anglais juste là pour les bilingues. Pour ceux du coup qui ne sont pas bilingues, vous avez la traduction là-bas. C'est du coup ce qu'on va lire ensemble. Et du coup, on nous dit que le lundi 17 janvier, c'est-à-dire un mois après la fusion, le lancement de la fusion de Tatura, qui a été lancé du coup le 16 décembre 2021. Donc du coup ici on est pile un mois et un jour plus tard. Et bien du coup ils vont lancer un événement de fragments. Donc ce sera un personnage avec des fragments. Donc si vous faites premier des tournois, vous aurez 5 fragments bonus. Et derrière les fragments seront à aller chercher dans les événements et dans les tournois. Voilà, donc logiquement c'est le type de fusion les plus simples. Voilà, donc ça c'est cool. Donc du coup, une fusion avec des fragments pour aller chercher un nouveau champion Orpadin Clonephaser. Alors Clonephaser, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas énormément d'idées là-dessus. Enfin Clonephaser, ça veut dire le père du clan si on traduit mot à mot, mais Orpadin, aucune idée. Donc il sera de la faction barbare, rareté légendaire, type HP, affinité, magie. Ok, très bien. Donc on nous dit qu'Orpadin devrait devenir un excellent ajout à la faction barbare qui manque de champions de soutien et de HP. Ok, pourquoi pas. Bon, elle a des bons shields aussi, mais oui, ok, pourquoi pas. Il dispose d'un buff de soins continu dans son set de compétences qui maintiendra votre équipe en vie et il pourrait avoir une belle synergie avec d'autres champions avec ce buff. D'accord. De plus, la compétence passive d'Orpadin augmentera le compteur de tour d'un allié chaque fois que cet allié sera soigné par le buff de soins continu. Donc vachement cool, on va voir ça ensemble un peu plus concrètement avec les compétences. Donc ici, première compétence, marteau jumelé, attaque un ennemi 2 fois, chaque coup a 50% de chance de réduire de 5% le compteur de tour de la cible, donc il faudra de la précision pour ça, et également a 50% de chance de remplir le compteur de tour de ce champion de 5%. Alors, du coup, chaque coup, ça veut dire qu'on est sur du 10%, en gros, sauf que c'est que 50% de chance, à voir si on pourra l'améliorer avec des books. Je pense que oui, ça montera, je pense, vers les 75. Et du coup, ça risque de demander pas mal de books. Par contre, s'il faut monter jusqu'à 100, le personnage risque de demander beaucoup de books overall. Mais là, du coup, sur cette compétence-là, bon, des chances de réduire ATB, des chances de se remplir ATB. Ok, ça m'a l'air assez... comment? Bon, déjà en boss de clan c'est mort, parce que ça va complètement perdre de sa speed tune. Et ouais, derrière en faction, et puis pourquoi pas dans certains donjons, on va dire en early mid game, pourquoi pas, même si remplir le compteur de tour que de lui, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais bon, ça c'est que la 1, on va aller voir le reste. Maintenant, rassembler la tribu, ok, c'est la 2. Attaque tous les ennemis, cool. Guérit tous les alliés de 10% des PV max de ce champion. Donc un soin, c'est un personnage HP, donc on n'a pas ses stats de base, mais logiquement il aura pas mal d'HP de base, donc du coup capable de le monter assez haut. Et derrière, ou soigne tous les alliés sous des buffs soins continus de 15% à la place. Donc si jamais un allié n'a pas de buff soins continus, il sera soigné de 10% des PV max de ce champion. Et s'il a un soin continu sur lui, ce sera 15% des PV max de ce champion. Ok, ça fera un soin sur les alliés avec PV max, avec soin continu. Why not? Ensuite, A3 du coup, supprime tous les debuffs de blocage de buff et soins continus de tous les alliés, puis place 2 buffs de 15% soins continus à tous les alliés pendant 2 tours. Donc 2 buffs de soins continus sur nous, c'est plutôt cool. Il y a Badelkazar et d'autres qui le font, mais du coup plutôt cool pour un personnage défensif comme ça. Il a également 75% de chance d'enlever un debuff aléatoire de tous les alliés. Donc 75% de chance, très sûrement augmentable à 100%. Et du coup, les CD à 4 pour l'instant, très sûrement possible de le passer à 3 avec des books. Et du coup, ok, donc il clean un debuff et enlève du coup les autres debuffs. Ok, et nous pose des soins continus. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant retirer un bloc buff et retirer une réduction de soins? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est vraiment utile à beaucoup d'endroits? J'ai des doutes,
Le cleanse peut être cool, les deux soins continus peuvent être cool en tout cas pour la survie, ça c'est indéniable. Derrière, le passif, chaque fois qu'un buff soin continu soigne un allié, le compteur de tour de cet allié est rempli de 5%. Bon, remplir des compteurs de tour de 5%, ça va bien mais c'est quand même pas grand chose. 5% c'est quand même minime, on a des personnages qui remplissent de 15%, d'autres de 30%, et là on est quand même à un tiers du minimum de ce qu'on avait déjà avant. Donc pas ultra fan de ce remplissage d'ATB, d'autant plus que ça le rend entre guillemets inutilisable en BDC. Au niveau des debuffs qu'il pose, bon, il n'y en a aucun. Donc la précision, à part pour réduire le compteur de tour sur la 1, il n'y a pas vraiment d'utilité d'en avoir. Mais du coup, si on n'en a pas, on oublie complètement une partie de la 1. Et derrière, ouais, du coup, du cleanse, à peine de boost ATB et pas mal de soins. Donc, il faudra voir les ratios de dégâts, on sait jamais. Ici, il attaque tous les ennemis. Je pense pas que ce sera quelqu'un qui sera dans les DPS. Et du coup, ouais, au niveau du soin, bon, je suis pas ultra fan de ce champion. Que ce soit autant au niveau, niveau rendu que du coup niveau également sort. On sort quand même de Tatura qui a été une très très bonne fusion. Ici on est quand même sur une fusion par fragment qui est beaucoup plus simple à faire. Ça m'étonnerait pas que Plarium ait fait entre guillemets le choix de mettre une fusion peut-être plus accessible et qui demanderait pas forcément non plus à tous les joueurs de le faire si des joueurs ont été exténués de la fusion de Tatura. Et derrière qui en fait n'apporte pas énormément de force là-dessus. On va regarder rapido quand même. Hop, j'étais en train de fermer ça. On va regarder rapido au niveau de la faction barbare. Bon alors ils nous disent qu'on n'a pas assez de support. Bah il y a Seal qui est déjà donné qui a un support complètement parfait en fait. Valkyrie bien sûr qui est cool. Ici ils ont dit qu'il y aurait des combos avec du soin continu. Oui. Ah ici du soin continu. Ok, donc un petit combo avec Tonarak, mais bon, faut l'avoir la Tonarak. Ici, niveau support, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de support. On a une chamane, etc. Ici, on a Vierge Guerrière, Archer, Shenam, qui sont beaucoup utilisés. Vala, Haute Katoun, Farakin, Armina, qui sont vraiment bonnes. Si jamais il y a un petit combo avec Sikara, Alika, je crois qu'il peut être utilisable pour la faction. Et encore, on parle que de Faction Wars, et c'est pas non plus un aspect du jeu hyper, comment dire, challengeant. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a, on se débrouille, et bon, surtout avec une Seal, c'est censé passer plutôt entre guillemets facilement. Donc sortir un personnage uniquement pour la faction, c'est pas fou. Inutilisable en BDC, et peu utilisable d'autres endroits. Bon, affinité magie. Si vraiment vous êtes très early et que vous souhaitez vous y mettre, hop, on va se mettre là-dessus. Si vraiment vous êtes très early et que vous souhaitez du coup aller chercher les fragments, si vous voyez que vous n'êtes pas loin et que vous souhaitez y aller, pourquoi pas, ce sera un support, c'est facile à stuff, les supports, vous leur mettez pas mal de vitesse, du coup lui pas mal d'HP pour faire ça. Et à part ça, il a pas besoin de grand chose, donc ça peut être plutôt cool, vous le mettez peut-être en implacable si vous voulez qu'il rejoue pour pouvoir faire ses sorts utiles la plupart du temps. Affinité magie, ce sera peut-être bon pour du dragon. Du dragon 20. Bon. Pas ultra fan de champion, comme je t'ai déjà dit. Maintenant, donnez-moi votre avis dans le chat. Peut-être que je peux me tromper. Mais je le trouve pas transcendant, en tout cas. Voilà, maintenant on verra une game, on verra ses ratios, on verra ses stats de base. Comme d'habitude, on peut être surpris sur plein de choses qu'on n'aurait pas ici pour pouvoir en dire plus pour l'instant. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, informative, et du coup vous allez pouvoir prévoir le 17 janvier de faire cette fusion ou bien de la skip, à vous de voir. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve plus tard sur Twitch ou sur YouTube, peace.